Monsieur Jean-Jacques Lapierre, qui est mon invité, on se connaît bien et je suis toujours aussi charmé de le recevoir, de le rencontrer. Bonjour, Monsieur Lapierre. Et bonjour, c'est un grand honneur de venir d'avoir une entrevue avec toi. Écoute, c'est formidable depuis le temps que... Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes animateur chez nous, chroniqueur à TV Laval environ. Oui. À peu près une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Les gens vous connaissent bien à l'écoute. Puis évidemment, peut-être pour ceux qui sont des nouveaux venus, des néo-lavallois, je vais le dire ici, mais vous avez été pendant 20 ans conseiller municipal. Implication aussi incroyable au sein de l'événement Plein Feu Art Visuel là, de Laval, dont vous avez été le président. Initiateur, je pense, de la dictée lavalloise. Il y a plusieurs éloges qui justifient votre honneur que vous avez reçu récemment. Oui, moi, je suis très fier d'un honneur qui m'a été donné parce que c'est de la reconnaissance et de la mémoire. La reconnaissance et la mémoire, c'est une vertu qu'on commence à oublier, hein, qui existe quasiment plus. Et puis faire ça, je l'ai toujours fait, moi, mettre en évidence les artistes, la culture, l'histoire. J'ai toujours eu le temps de faire ça. Et puis, je suis content d'avoir reçu ce prix-là. Ben c'est ça, donc, on peut le voir sur la plaque ici. Donc, c'est la Fondation Culture Art et Visuel qui vous a remis Patrimoine Laval, qui ont reconnu votre travail, honneur et mérite en tant que bâtisseur. Mais pourquoi, pour vous, ça a toujours été important de soutenir la culture, les gens ici sur le territoire lavallois, de vous impliquer aussi, parce que c'est du bénévolat. Vous n'en avez pas nécessairement eu des dividendes sur le plan pécunier. Là. Donc, pourquoi c'était important pour vous de redonner? Bien, je pense qu'il faut mettre en valeur les gens, le talent lavallois. On a beaucoup de talent, puis ils n'ont pas d'occasion de se mettre en valeur. Et alors, les faire connaître, c'est important. Et puis, disons que ça produit beaucoup des effets. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui ont été mis en valeur par rapport à vos événements. À nos événements. Alors, ça a été important, oui. Et est-ce que sur le plan personnel, si je comprends bien que la paye n'est pas venue sur le plan pécunier, mais sans doute sur le plan humain pour vous. Oui. Vous avez fait des belles rencontres, vous avez eu des partages sûrement inestimables. Écoutez, des gens que les gens connaissent pas. Par exemple, dernièrement, j'avais M. Jean-Paul Champagne. On lui doit la Maison des Arts. Et la Maison des Arts, ça s'est décidé seulement sur une poignée de main. OK? Alors, mais lui, il nous rappelle ça. C'est lui qui, au début, qui a beaucoup aidé Laval pour les bibliothèques. Alors, c'était pas connu, ça. On fait connaître à un moment donné la culture. Et puis, l'effort des gens, on faisait la reconnaissance. Aux gens qui nous ont bien aidés. Et on m'a glissé à l'oreille que vous êtes un passionné de photos. Est-ce que c'est vrai que le chiffre de 15 000 photos que vous avez pris, ça a peut-être monté depuis les derniers temps que j'ai lu ce communiqué-là, mais est-ce que c'est vrai? J'en produis, moi, oui, beaucoup de photos. De quel genre? Toutes les photos des événements qu'on avait, même que on m'appelait un petit peu Kid Kodak. mais les journaux m'aidaient beaucoup. Les journaux locaux m'aidaient beaucoup. Ils produisaient beaucoup des événements. J'étais présent à beaucoup d'événements. Et puis, les journaux locaux produisaient des événements. Même qu'un chef de cabinet d'un maire avait été se plaindre que j'avais plus de photos que le maire. Alors, c'est lequel maire? J'ai ma mémoire. Oui. Ma mémoire fait défaut aujourd'hui. Je comprends. Mais en même temps, j'imagine que vous avez justement ces photos-là, sûrement aussi d'événements, mais de lieux sur le territoire lavallois. Donc ça c'est. Est-ce que vous avez l'envie de vouloir le partager en archives, au patrimoine lavallois? Je sais pas, tu sais, est-ce que vous avez cette envie-là aussi de redonner? Absolument. Parce que l'histoire ne m'appartient pas, elle appartient pas à personne. L'histoire appartient à tout le monde. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir, à un moment donné, mes aïeux sont du premier colonisateur de Ville-Laval, mon aïeul, la première colonisatrice de Ville-Laval. Oh, wow. Et puis, disons que je chante ça. Ma grand-mère, c'est une Charbonneau, et ma arrière-grand-mère, une Perron. Alors, c'est pour vous dire que j'ai la passion, l'intérêt aussi, puis la connaissance du milieu. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui a connu Marc-Aurèle Fortin, mais j'ai eu chance là, de le rencontrer, Marc-Aurèle Fortin. C'est assez incroyable. Ça. Et vous avez bientôt l'âge vénérable de 87 ans. 87 et vous vous impliquez encore à votre âge. C'est inspirant. Dites-moi, quel serait ce message que vous désiriez lancer aux gens, s'ils peuvent s'impliquer, s'ils peuvent donner du temps? Je sais qu'il y a tellement d'organismes qu'on reçoit cette émission qui recherchent des bénévoles. Alors, vous êtes, j'ose dire, la preuve qu'on peut le faire à tout âge. Là. Le bénévolat, c'est important.
C'est important, puis c'est tellement valorisant. Écoutez, à mon âge, à un moment donné, on a moins d'amis qu'on avait, ils ont disparu. Alors, si j'avais pas le bénévolat, les connaissances, ce que j'ai, la vie vaudrait absolument rien. Alors, c'est valorisant, puis la chance peut-être de se sentir utile, tu sais, quand on donne du temps, on a l'occasion, c'est gratifiant peut-être. Encore aujourd'hui, c'est très gratifiant. On est un groupe de personnes âgées qui se rencontrent, une vingtaine. Et puis, tout ce qui ressort de ça, à un moment donné, toutes les rencontres qu'on a faites. Bon, j'ai rencontré Camille Héroux, ben, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Un autre, à un moment donné, a rencontré Hubert Reeves. J'ai rencontré Hubert Reeves. Wow. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ces chances-là d'avoir ça. Alors, chacun de nous autres nous apporte des faits nouveaux, des connaissances, puis des actions qu'on a passées. Bon, si je vous parle du Centre de la nature, à un moment donné, toute la scène du Centre de la nature, comment c'est arrivé, il y a toute une histoire à raconter. Bien, il faudra vous réinviter parce que pour vrai, on aurait tellement de choses qu'on aurait pu jaser ensemble, mais je prends les précieuses secondes qui nous restent juste pour vous dire bravo pour votre implication. Merci. Et merci d'être toujours impliqué au sein de TV Laval, toujours à votre âge. Ça a été un plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir pour moi. Joyeuses fêtes pour vous, M. Lapierre. Merci beaucoup, c'est gentil.